venir debout. Que Dieu bénisse chacun de nous ce soir. Sous cette atmosphère, on va continuer à nous fredonner cette mélodie. Et nous allons chanter cela dans l'esprit de l'adoration. Près de la croix, prends tous tes fardeaux, dépose ça à la croix ce soir. Il faut attendre chanter. Ensemble les promesses, avec nos bouches et tout ce que nous avons, oh le Seigneur avec ça. Près de la croix, gardez-moi, car c'est spontané. Tu guérissant, Goldino Albert à la croix, à la croix, à la croix, soit ma gloire à jamais, si l'autre Jésus oh à la croix, à la croix, à la croix soit à jamais jusqu'à ce que Ali j'ai trouvé, j'étais rempli loin de Dieu, et là je reviens. Jésus, je me répands avec de larmes. Jésus, je reviens à la maison pour te puiser. Ouvre-te large bras d'amour, large Seigneur. Oh Jésus, je reviens pour te plaisir. Ouvre tes larges bras d'amour, larges. Prions le Seigneur. Fatigué du péché, Seigneur. Oh, je me répands avec de larmes. Jésus, je reviens, pour te plaisir.
large bras d'amour, large Seigneur, parlons-le. La prière change les circonstances. La prière change la pensée de Dieu. La prière peut éclairer ton destin ce soir. L'arme la plus puissante qui est donnée à l'être humain, c'est la prière. Ma belle amour, consala, yamone la jali, consala, bola munaliki, consala, solo na kokite, kolo Yesu papa, Yesu. Si tu as une requête et tu veux qu'on se souvienne de toi dans la prière, garde ta main droite levée. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous sommes ici ce soir pour toi et à cause de toi.
Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Si nous sommes là ce soir, nous sommes fatigués, nous sommes chargés de problèmes. Nous avons des maladies. Nous avons des lourds fardeaux, des péchés non confessés. Nous avons touché aux interdits. Mais nous croyons de tout notre cœur, comme cette biche qui soupirait après des courants d'eau. Nos âmes courent auprès de toi ce soir. Les sépare des problèmes. Mais nous voulons goûter ces eaux de la vie, afin d'avoir les souffle de continuer ce voyage. Oh Dieu de mon salut, c'est un chemin difficile qui demande ton aide, qui demande ton soutien. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Lorsque ta parole qui sortira ce soir, oh Dieu bien-aimé, que cela accorde de l'espoir à un cœur qui est désespéré, que cela donne du courage à quelqu'un. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Bénis le cantique que nous allons te louer. Bénis la prédication de ta parole. Nous recommandons tout à toi, alors que nous le demandons avec foi, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous allons aller vite pour louer le Seigneur et laisser la place à la parole. Rappelez-moi chaque jour d'amour. Est-ce que cela est la prière de chacun ce soir? Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je vais t'en disant car tout donne à la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour, oh remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec toi, oh laisse-moi marcher, Seigneur, avec remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec toi, oh, laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon son ennemi. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour d'amour. Chaque jour d'amour. Quand je marche avec toi, car colonne laisse-moi marcher, Seigneur, avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi chaque jour. Roulez avec nos mains. Il mérite notre adoration.
sois marché, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Et ton fils, il la course, la fête de mon voyage. J'arriverai au ciel chez moi. Et je sois béni si ma route elle arrive. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la couronne et sois marché, Seigneur, avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, Campone, Pequito, Salina, Salina, Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Oui, nous sommes très contents d'être présents devant vous pour parler de Dieu. Et avant de commencer, je ne resterai jamais ingrat pour ne pas remercier notre pasteur. Pour cet amour qu'il a envers moi, de me laisser sa chair pour parler de la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis que le Seigneur Tout-Puissant le bénisse. Amen, amen. Amen. Oui, sans plus tarder, je vous prie de vous lever. Nous allons prendre nos Bibles.
Nous allons lire dans Ésaïe 46. Nous commençons au verset 3 jusqu'au verset 5. Après, nous allons sauter, nous allons prendre encore les versets 9 jusqu'à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, que je porte de votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter. Vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Deke oya masala. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je les réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, encore une fois, nous sommes devant ta parole. Seigneur Dieu, écarte-moi du chemin et toi seul puisses parler à ton peuple. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as dit, là 2 ou 3 sont unis à ton nom, tu seras au milieu d'eux. Sois dans ma bouche. Seigneur Jésus-Christ, donne-les oreilles spirituelles pour écouter cette parole. Nous prenons tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous le contrôle de ta parole et nous le jetons d'abord au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, sanctifie-moi, sanctifie mon interprète et tout l'auditoire. Car nous te le demandons avec foi au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, je continue encore avec la lecture. Je dois lire dans Lamentation. Lamentation chapitre 3, verset 37-38. Je peux aller même jusqu'à 39. La Bible dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens?
Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen, amen. Amen. Ce soir, nous allons intituler un sermon. Je sais que vous avez déjà entendu cela. Tellement que Frère Branham a dit, il fallait faire ce que disent les bandes et les branchures. Nous sommes là pour seulement interpréter ce qui dit des bandes et des branchures. Peut-être ce sujet peut bénéficier une âme ce soir. Ce que je vous demanderai de me tenir par regard et regard. Yeah. Je ne suis pas habitué de parler trop vite, mais Dieu va faire quelque chose. Oui, mon frère, ma soeur. Frère Branham dit, le sujet c'est le dessein de Dieu ne faillira jamais. Frère Branham nous dit, votre existence telle que vous êtes là n'est pas hasard. Dieu a un dessein sur vous. Il dit tout ce que vous arrive sur la terre est un dessein. Amen, amen. Et Dieu seul est derrière tout cela. Alors peu importe les circonstances, croyez seulement ce que Dieu a dit, car son dessein pour vous ne faillira jamais. Amen, amen. Il continue, il dit, rien n'ira à travers son dessein. Rien n'ira à ce que Dieu a dit. Rien n'ira à ce que Dieu a prévu. Amen, amen. Rien n'ira à ce que Dieu a prévu pour faire. C'est le moment pénible qui fait ressortir l'authentique et vraie nature d'un objet. Le présent n'est pas nécessairement ce que Dieu veut que vous soyez ainsi. Amen, amen. Tel que Dieu est là. Frère Branham dit, tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli à toi, même les sorciers, même les satans ne peuvent faillir sa parole. Amen, amen. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole ne faillira jamais. Amen, amen. Oui, non. Est-ce que vous souhaitez que je puisse lire le frère Branham? Nous allons lire dans... je sais que mon rédacteur est vivant. De 58. Je ne sais pas si on peut projeter cela. Les paragraphes 11, nous disons 11 jusqu'à 13. Veuillez m'excuser. C'est déjà projecté? Oui. Frère Branham dit ceci. Et si vous avez conduit votre voiture pour venir ici ce soir, cette voiture n'a pas été construite juste pour voir si elle pouvait être construite.
L'homme n'a pas gaspillé les matériaux. Elle a été placée ici pour un dessein. Pour servir un dessein. Les vêtements que vous portez n'ont pas été fabriqués juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. Allons-y. C'était pour un dessein. La nourriture que vous mangez n'a pas poussé sur terre juste pour qu'on la voie pousser. Elle a été créée pour servir un dessein. Et Dieu n'a pas dit créer un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Il a créé un arbre pour un dessein. Et Dieu ne nous a pas créé, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créé pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici ce soir. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre être humain. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture. La nourriture que Dieu a fait pour c'est. Vous n'êtes pas ici juste pour vivre dans une maison que l'homme a construite. Ni pour porter les vêtements que quelqu'un a confectionnés. Vous êtes ici pour un dessein précis. Amen, amen. Chacun de nous a son rôle. Quand Dieu vous a placé ici, c'est pour un dessein. Mais nous les hommes, nous ne savons pas cela. Nous voulons que tout puisse marcher directement tel que nous voulons. Mais le calcul de Dieu n'est pas de cela. Si Dieu t'a placé ici, c'est pour que tu sois, que tu puisses avoir un dessein pour lui. Et continuez. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir un dessein. Tout comme mon doigt est ici pour un dessein. L'ongle est sur mon doigt pour un dessein. Mon œil et chaque partie de notre corps sont là pour servir un dessein. Et cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi cela aurait l'air lorsque ce serait placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir les desseins auxquels c'est destiné. C'était le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Peu importe combien de nuits nous avons, combien nous passons par des chagrins et des peines, une raison est liée à tout cela. Alléluia. Il dit, rentrez un peu. Il dit, il y a une raison pour cela. Prenons par exemple Noé dans la Bible. Continuez.
un déluge est venu et toute la terre fut détruite. La végétation et tout fut détruite. À l'exception de Noé et de la semence qu'il avait prise avec lui dans l'arche. Le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Rien ne peut le faire échouer. Combien devions-nous donc être heureux aujourd'hui en nous reposant sur cette belle révélation de la parole de Dieu? À savoir que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni les périls, ni rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant. Qu'est-ce qui fera pour te séparer avec l'amour de Dieu? C'est la faim, la maladie, la souffrance. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tant que tu as un dessein de Dieu à toi. Bien aimé, allez directement dans le paragraphe 15-16. Le dessein de Dieu ne faillira jamais. Quel que soit le temps, jusqu'à tel point, ça va se tenir. Il dit ceci: toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre cela. Mais elle prévaudra. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. Il se peut qu'il y ait des docteurs. Il se peut que des ismes s'élèvent et il se peut que des grands programmes s'élèvent. Il se peut qu'il y ait des choses qui donnent l'impression que cela pourrait être anéanti. Mais elle ne peut jamais être anéantie. C'est le dessein de Dieu de veiller à ce qu'elle puisse prévaloir. Oh, mais bien aimé, cela ne dépend donc pas de moi. Et cela ne dépend de vous. Si elle sera anéantie ou non, cela dépend de Dieu. Et nous pouvons en être certains que Dieu ne laissera jamais notre héritage être anéanti. Car c'est son dessein de nous les donner. Amen, amen. Dieu n'acceptera jamais que nos desseins soient anéantis. Car c'est son dessein de nous les donner. C'est à nous de recevoir cela. Et de connaître l'état que nous vivons. Même si ça dure pendant une année, restez toujours à l'espoir. Parce que sa parole ne faillira jamais. Amen, amen. Amen. Alors, au paragraphe 20. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il s'est avéré au fil des âges que les persécutions fortifient l'église. Et Daniel, sans savoir comment Dieu allait le faire, et sans savoir si oui ou non, Dieu allait le faire, savait cependant qu'il était à mesure de faire cela. Et il savait que quelque chose au fond de lui lui disait. Voyez-vous, Dieu avait un dessein. Il avait fait tout
concourir à ses desseins. Et tout aujourd'hui, peu importe combien nous semblons parfois indifférents, et combien les choses prennent une drôle de tournure, et comment l'église se retrouve dans telle et telle condition. Tout cela s'inscrit dans les desseins divins de Dieu pour nous modeler et nous façonner à son image. Qui sait façonner la matière mieux que le Créateur? C'est pourquoi avant que la maladie soit, il y avait déjà la guérison. Avant que des problèmes viennent, il y avait la solution. Amen, amen. Allez au paragraphe 3. Il dit que nous soyons jeunes ou vieux, nous ne savons pas quand le dessein de Dieu sera accompli et terminé. Amen, amen. Dieu répand parfois des petits bébés pour montrer qu'il peut conduire leur petite âme. Tout ce qu'il fait, c'est pour un dessein. Il a dit que pas même un passereau ne peut tomber du ciel sans qu'il le sache. Tout concourt à son dessein à la minute près. Tout est dans son plan. Son plan divin. Rien ne peut anéantir cela. Amen, amen. Rien ne peut anéantir cela. Dieu tient toujours sa parole. Et il est derrière sa parole pour accomplir cela. Personne ne peut freiner la parole de Dieu. Frère Branham dit, pourquoi nous ne recevons pas beaucoup de choses? Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit s'il ne croit pas que correctement la parole de Dieu. S'il ne croit pas correctement la parole de Dieu. Lorsqu'un homme reçoit l'inspiration selon laquelle Jésus est mort pour sa maladie, c'est à cette heure même que viendra la guérison. Lorsqu'un homme reçoit la révélation que Jésus est mort pour ses péchés, il est pardonné de tous ses péchés. Sur place, il n'a pas besoin qu'il vienne ici pour prier pour lui. Parce que tout a déjà fait. Amen, amen. Dieu ne peut jamais confirmer quelque chose qui n'est pas sa parole. Amen, amen. Le but de ces messages, ce n'est pas sa parole. Mais le but de ces messages n'est pas de remplir les églises. Amen, amen. Avec beaucoup de membres, mais le message est venu pour les élus. Amen, amen. Seulement les élus qui peuvent recevoir le Saint-Esprit. Mieux vaut avoir une église de 5 personnes remplies du Saint-Esprit que d'avoir une église de 4 personnes sans le Saint-Esprit. Amen, amen. Les choses la plus étonnantes aujourd'hui dans l'église est de voir un chrétien venir à l'église, il reçoit la parole de Dieu et il retourne tel qu'il était venu. Frère Branham dit, ce n'est pas bien. Il ne faut pas venir pour écouter la parole et rentrer tellement qu'il était venu. Oh mon peuple, oh, personne ne peut venir à l'église recevoir la parole dans son cœur et retourner de la même manière. Il faut que quelque chose puisse se passer dans sa vie. Amen, amen. Il dit,
Il ne s'agit pas de s'agiter. Alléluia. Des prophéties. Ou de faire les mouvements car le diable imite aussi. Il dit, toute chose, il ne s'agit non plus de connaître les Écritures. Car le diable en connaît beaucoup. Il est question de recevoir la parole. Et lui viendra pour prouver que cela est la vérité. Amen, amen. Il faut recevoir la parole de Dieu. C'est à partir des paroles de Dieu que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et c'est cela qui va nous amener au ciel. Et tu vas t'attendre à l'enlèvement. Frère Branham dit, pour que Dieu tienne sa parole, l'église est censée être en ordre avec la parole de Dieu. Amen, amen. Tu ne peux pas mener n'importe quel genre de vie et s'attendre à ce que Dieu tienne sa parole. Il doit tenir à sa parole. Si seulement l'église se met en ordre. Amen, amen. Nous pouvons faire des va-et-vient ici. Entrer, sortir. Mais si nous ne sommes pas en ordre, Dieu ne veut pas accepter nos prières. Il faut que nous soyons tous en un seul esprit. Amen, amen. Frère Branham dit, allons dans Jessé de 60, paragraphe 36. Faites un peu vite, mon frère. Il dit, ce sont ces heures cruciales qui nous poussent vers ces terres sacrées. C'était dans la Bible. Et souvenez-vous, peu importe combien la détresse est grande, Satan ne peut pas vous ôter la vie. À moins que Dieu n'ait fini avec vous. Et il n'y a rien qui puisse arriver à moins que Dieu ne le permette. Il n'y a aucun malheur qui arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Amen, amen. Et il fait concourir cela à notre bien. Frère Branham dit, passons-y. Mon frère, ma sœur, tu peux te croire que je souffre. Mais sache que Dieu a son temps. Tu ne peux pas presser Dieu. Dieu fait son amour à celui qui veut. Et à celui qui veut qu'il puisse être béni. Amen, amen. C'est comme ça la parole de Dieu. Ne vous tenez pas que parce que je ne suis pas béni. J'ai prié beaucoup. Oh, il faut que j'aille chercher le Dieu là où on bénit tout le monde. Mon frère, ma soeur, tu vas parcourir toute cette province de Kinshasa. Et tu verras toujours cette parole. C'est à toi maintenant de te regarder, de t'examiner. Pourquoi ces choses ne m'arrivent pas? Amen, amen. C'est ça le dessein de Dieu. Dieu ne veut pas que son enfant puisse être en souffrance. Dieu aime que toutes choses soient pour nous. Parce que nous avons cette autorité-là. Amen, amen. Allez dans question-réponse sur Hébreu, 3e partie. De 57. Au paragraphe 334. Tout cela c'est pour connaître notre travail ici sur terre. Pour connaître notre dessein sur terre. Tel que vous êtes là, vous êtes les Bibles faites chair.
Vous êtes des brochures faites chères. Vous êtes des panneaux publicitaires de Dieu. Vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Même si le pasteur n'est pas là, ta vie manifeste le Dieu. Ta vie inscrit tous les commandements de Dieu. Et les gens de ce monde vont croire que cette frère ou cette sœur a le Dieu vraiment. Allons vite, mon frère. J'ai dit hébreu, question et réponse sur hébreu. De 57. Paragraphe 634. Seigneur, je suis. Troisième partie, paragraphe 634. C'est déjà? Frère Madame dit ceci. Oh! La grande et cette église pouvait se la puissance qu'elle a pour faire ces choses. Mais il y a tant de doutes. Il y a des peurs, des tremblements. Des questions pour savoir si ça va se faire. Est-ce que cela pourra avoir lieu? Frère Branham dit, tant que cela existe, l'église ne pourra jamais se tenir debout. Mais dès que tout propos de père aura disparu et que le Saint-Esprit aura complètement pris l'église sous son contrôle, alors toutes les peurs disparaîtront. Cette église aura la puissance. Voyez? Eh bien, ils ont derrière eux tout ce que les cieux possèdent. Oh Seigneur Jésus, merci. Ils sont les ambassadeurs du trône. Absolument. Un ambassadeur de Christ a l'autorité. Et tout ce que appartient à cet ambassadeur. Et l'a dit, allez par tout le monde. Vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et qu'est-ce qu'un témoin? C'est un ambassadeur. Il a pour mission d'aller et de témoigner de quelque chose. Tout pouvoir au ciel est juste dans vos mains. Oh, pourquoi restons-nous assis et stérile et nous restons endormis? C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Amen, amen. Nous avons cette autorité-là de créer quelque chose, de dire à Dieu, aujourd'hui je ne sortirai pas ici tant que tu puisses me bénir. Je ne suis pas venu accompagner les autres, mais j'ai un but. Je suis un ambassadeur. Je propage ta parole. Mais pourquoi je souffre? Tant que tous ces pouvoirs nous a été donné, c'est à nous maintenant de connaître tout ce que nous avons. Quel pouvoir que Dieu nous a donné. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Tout pouvoir Dieu a déjà mis dans tes mains. C'est à toi d'exercer cela. Demande-tu comment je peux adresser ce pouvoir. Peut-être tu as fait laisser Dieu quelque part. Rentre. Prends-les. Venez avec lui. Va. Amen, amen. Alors, dans l'autre toujours présent du rocher.
Dès 61. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Mes bien-aimés, ce message est venu pour nous. Plusieurs n'ont pas eu cette occasion. C'est à nous de profiter de cette occasion. Parce qu'il n'y aura pas un autre temps. Ces Bibles seront fermées. Dans peu de temps, ces Bibles seront fermées. Où tu iras? Amen, amen. Il dit dans paragraphe, l'autre jour, président du Rocher de 61, paragraphe 160. Ce que nous sommes, ne crois pas tu qu'il ne faut pas te minimiser. Tu as les droits et tu as la parole dans tes mains. Oh mon Dieu, pourquoi je souffre comme ça? Oh, pourquoi Dieu ne me connaît pas? Non, mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Il fait tout ça à son temps. Parce que toi, tu es pressé. Dieu peut faire afin que toi, s'il te bénit, tu peux attraper la mort. Mais toi, tu ne sais pas cela. C'est pourquoi Dieu fait des choses à son temps. Tu as déjà arrivé? Il dit ceci. Croyez-le. Vous devez le croire. Il doit y avoir quelque chose là. Ouvrez cette chose pour que vous puissiez avoir part à cela. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas de prier pour davantage de puissance. Vous avez suffisamment de puissance pour faire une nouvelle terre. Ce dont vous avez besoin, c'est des fois pour utiliser cette puissance. Amen, amen. Il dit, ce dont vous avez besoin, c'est de contrôler cette vie et de vivre une vie tellement pieuse que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous êtes sûr. Amen, amen. Il dit, nous avons confiance en Dieu pour cela. Nous savons que si nous gardons ses commandements, il ne nous refusera aucun bien si nous marchons avec lui. Dieu marcha avec nous. Oh là là! Il n'avait qu'une chose à faire. Il n'avait qu'une chose à faire et c'était de bien rester sur les chemins. Ne pas s'écarter à gauche et à droite. Mais rester sur les chemins. L'église n'a qu'une chose à faire. C'est de rester sur les chemins. Ils avaient la colonne de feu qui devait garder pour rester sur les chemins. Suivre cette colonne de feu, c'est ce qui les conduisait. L'objet qu'ils pouvaient avoir, c'était colonne de feu. Ils l'ont vu agir au travers de Moïse. Ils savaient qu'il était leur conducteur. Nous aussi ce soir, nous avons conducteur. Parce que Dieu se place
se révèle dans la simplicité. Si vous savez ces dons que nous avons ici, les dieux de Moïse de Matadidi, demandez les gens de Canaan, peuvent vous témoigner, demandez même ici à Kinshasa. Mais quel Dieu vous cherchez-vous? Tant qu'il a la colonne de feu sur lui. Mais nous prenons cette parole comme des blagues. Tant que le Fils de Dieu est là présent. Continuez, il dit, aujourd'hui nous avons la parole. Nous suivons la parole. Et nous voyons la parole agissant dans les croyants. Alors nous savons que c'est ainsi. Dieu travaillait avec nous, confirmant la parole avec les signes qui suivent. Nous restons avec la parole. La parole produit les résultats. Ils sont restés avec Moïse parce que la colonne de feu, Moïse suivait cela et ils ont suivi. Nous aussi nous pouvons soutenir notre pasteur parce qu'il a ses colonnes de feu. Il faut que nous soyons derrière lui pour tout ce qu'il va dire, que ce soit sur nous une bénédiction. Mais nous les prenons comme un ami, sans valeur devant de nous. Mais ce qui est en lui, je ne peux pas vous le dire. Vous-même vous avez des témoignages. Si Papa Vincent était là, vous allez lui demander pourquoi il était venu ici. Il a suivi quelle parole? Dieu lui a montré la vraie parole. C'est à notre pasteur. Amen, amen. Continuez. Il dit, et quand ils commencèrent à se tourner contre Moïse, à disputer contre Dieu et contre Moïse, ils ont commencé à errer par-ci par-là. Les difficultés sont arrivées assurément. Oh mes frères et sœurs, moi j'ai déjà vécu cela. Chaque fois une sœur ou un frère sort ici, il va d'autre part. Sa vie est tellement compliquée. Pourquoi cela? Il a laissé la parole. Il a laissé la parole. Et vous allez constater sa vie. Et sera différent à cette vie qu'il avait ici. Tout ça c'est quoi? Il a manqué de suivre la colonne de feu. Continuez. Il dit, nous nous en tenons à la parole. Et la parole produit les signes. Il a dit, ces signes suivront ceux qui croient la parole. Voyez-vous, cela reste avec. Restez avec la parole. La parole produit les signes. Mais Moïse, quand il fait, ils se sont écartés et qu'ont-ils fait? Ils se sont sentiers et ils ont perdu leur approvisionnement d'eau. Oh Moïse, nous allons mourir. Tu pouvais nous laisser en Égypte. Là il y a toutes choses. Maintenant tu nous as emmenés dans le désert. Nous manquons de l'eau. Mon frère, ma soeur, l'eau est là. C'est à vous maintenant de remplir la vase. Oh, continuez. Il dit, je pense que ce que l'église a fait aujourd'hui, elle s'est écartée du sentier de l'écriture. Ils se sont égarés dans des isthmes. Ils se sont égarés dans des petites choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont adopté des choses comme les credos des apôtres.
Où trouvez-vous cela dans la Bible? Ils ont adopté les catéchismes qu'ils lisent. Ils ont adopté des dénominations au lieu d'une expérience. Ils ont adopté le fait de se serrer la main plutôt qu'une expérience de nouvelle naissance. Oh mon frère, tu vois que je t'aime. Que Dieu te bénisse. Mais dans le cœur, il a des racines d'amertume. Mais aux yeux, il manifeste la gloire. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'on dit. Ils ont adopté l'aspersion plutôt que le baptême d'eau. Ils ont adopté une mauvaise forme du Père, Fils et Saint-Esprit. Alors qu'il n'existe rien de tel dans la Bible. Alléluia. La Bible dit au nom de Jésus-Christ, il n'y a qu'une chose à faire. Si vous voulez cette même eau, revenez sur les sentiers. Revenez sur les sentiers. Il ne peut pas partir. Il est toujours ici. Amen, amen. Dieu est toujours ici. Car la Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Mon frère, Dieu est là. Dieu existe. Ce soir, il peut te donner ce que tu veux. Amen, amen. Ce soir, Dieu est là pour répondre à ta question. Amen, amen. Ce soir, Dieu est là pour te donner la réponse à ta requête. Quoi seulement dans ton cœur. Oh, frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il dit, allons faire dans la foi est-il ferme assurance. De 61 et de 51 plutôt. Ou bien, passer cela, nous allons aller. Je sais que mon rédacteur est vivant de 58. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu es prêt? Le paragraphe 11. Révérend, il faut que tu me montres aussi l'ordinateur. Hein? Je souffre. Il dit ceci. Et si vous avez conduit votre voiture... non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, nous avons déjà lu. Le début et la fin de la dispensation. De 55. Le paragraphe 36. Il dit, maintenant, avant que vous ne puissiez remporter une victoire, il doit y avoir une bataille. Amen, amen. Avant de remporter une victoire, il doit avoir une bataille. Frère Branham dit, et s'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. La souffrance, la maladie, et de manquerie, tout ça, ce sont
des batailles. Ça peut te parvenir. Restez seulement dans ta parole. Ainsi, nous devons être reconnaissants pour les batailles et les épreuves. C'est Dieu nous offre apporter des victoires. Frère Branham dit, oh là là, cela ne rend-il pas les choses un peu meilleures maintenant? Voyez-vous? La bataille survient. Quelqu'un parlant du mal de vous. La maladie vous atteint. Peut-être que Dieu vous donne ces petites afflictions afin qu'il puisse vous guérir et vous manifester sa bienveillance. Non, ne regrettez pas. Peut-être si c'est la maladie qui est sur toi, dis seulement gloire à Dieu. Peut-être c'est Dieu qui a fait tout cela pour que le Satan ne puisse pas arriver auprès de toi, pour qu'après cette maladie-là, ta bénédiction vienne. Mais toi tu ne sais pas. Tu es toujours en train de plénicher. Oh Dieu, je te sers la nuit et le matin. Pourquoi des souffrances? Pourquoi la maladie? Non mon frère, Dieu peut permettre cela parce qu'il sait ce qu'il va arriver derrière cela. Allons-y. Il dit, peut-être que Dieu vous donne ces petites afflictions afin qu'il puisse vous guérir et vous manifester sa bienveillance et vous permettre ainsi de voir ce qu'il veut dire par cela. Frère Branham dit, Dieu vous aime. Amen. Amen. Il vous aime. Tu es son enfant. Tu es son fils. Quelles que soient les douleurs, tu resteras toujours son fils parce qu'il a des seins avec toi. Amen, amen. Amen. Pour terminer, vous pouvez lancer l'ange et les trois poules du 14 avril 1951. 14 avril 1951. Frère Branham dit, aussi vous êtes né dans un but et personne ne prendra votre place. N'ayez peur de rien et ne perdez pas votre foi. Ne vous pas écrire pour avoir s'il pouvait le faire. Mais pour un dessein, alors rien ne peut vous nuire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli et manifesté en vous. Amen, amen. Aucun démon, aucune puissance n'est pas le plan immortel et éternel de Dieu. Car Dieu veille à ce qu'il puisse prévaloir. Ce que Dieu a conçu dans sa pensée, ce qu'il a résolu dans son cœur d'accomplir, c'est ce qu'il va finir à faire. Parce que c'est son dessein. Il dit sur des degrés de la faiblesse, les profondeurs du péché ou l'état de la situation, Jésus est là pour intercéder sur base de votre confession. Il était mort sur la croix. Il a versé son sang. C'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. C'était son but. S'il n'était pas fait cela, moi et toi, nous ne pouvons pas être ce soir ici. Donc ces dessins-là, Dieu sait déjà qu'un jour, mon frère et ma sœur sera mes enfants. C'est pour cela qu'il vous a amené dans ce message. J'ai déjà, c'est le paragraphe 6 et 8. 6 et 8.
Aimons-nous Dieu. Il dit ceci. Quelqu'un m'a posé une question il n'y a pas longtemps. Disant, Frère Branham, si ce Saint-Esprit est si glorieux, dit-il, j'ai vu des gens qui se tenaient dans la réunion et qui criaient louer Dieu. Des larmes coulaient sur leurs joues. Puis ils sortaient et faisaient des choses comme des pécheurs. Et ils rendaient à des endroits de péché. Et vivaient dans les péchés. Il a demandé, cet esprit qui faisait pousser des cris à ces gens-là. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit, j'ai répondu. Il a dit, oh, voulez-vous dire que le Saint-Esprit tomberait sur une personne comme celle-là? J'ai dit, oui. Jésus a dit, un semeur sorti des semences. Moloni, aloni bamumboto. Et un après lui et sema délivré. Et le cultivateur demanda, dois-je aller arracher l'ivraie? Il est répondu, si vous faites cela, vous arracherez les blés. Il dit, laisse-les deux croître ensemble. Mon frère, ma soeur, ne minimisez pas quelqu'un. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a mis ici. Peut-être il est venu derrière toi pour que tu puisses l'encourager et recevoir les messages de l'heure. Mais quand tu les critiques, est-ce qu'il va avancer? Non, il va retourner. C'est ce qu'on dit ici. Soutenons-nous les uns les autres. Laissez les deux croître ensemble. Et en ce jour-là, j'enverrai les anges et ils rassembleront toute l'ivrée et la brûleront. Et le blé sera emporté au grenier. Avancez. Hébreux 6 dit qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont une part au don céleste, qui ont une part au Saint-Esprit selon la vocation céleste, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du monde à venir, et qu'ils sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'il suffit de nouveau pour leur part les fils de Dieu. Et considérer les saints par lesquels ils ont été sanctifiés comme une chose profane. Car, écoutez maintenant attentivement. Sur la terre, apprêter et la préparer. Les épines et les chardons doivent être brûlés. Remarquez, dans les mêmes champs où le blé a été semé, là se trouvent les ronçons, les ronces. Non, allez directement au paragraphe 8. Sautez 7, allez au 8. Ou bien, laissez ça, laissez ça. Laissez ça. Tout est en train de croître avec les blés. Allons-y. Et lorsque la sécheresse se vit,
La plante rampante est tout aussi assoiffée d'eau que le blé. L'eau est envoyée pour le blé. Mais la plante rampante est tout aussi heureuse que le blé de recevoir de l'eau. Mais ce n'est pas leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dans cet esprit tombe sur les bâtiments. Mais ce sont ceux qui vivent en Christ Jésus qui sont au grenier. Mais livré, il ne nous appartient pas de juger. Oh, tu vois la sœur là. Tu vois ces frères là. Quand je les vois, je ne me sens pas bien. Il est toujours comme ça. Toujours comme ça. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas ton créateur. C'est Dieu qui l'a mis. Il sait pourquoi il est là. Il dit, et pas jugé, mais elle sera brûlée à la fin. Voyez-vous ce que je veux dire? Ne jugez donc personne à partir du fait qu'il crie. Ou plutôt qui fait qu'il loue le Seigneur. Frère Branham dit, jugez-les par la vie qu'ils mènent. S'ils ne mènent pas le genre de vie correct, ne les rejetez pas. Priez pour lui. Amen, amen. Même s'il tombe, ce n'est pas une chose de trafic. Mets-toi à genoux. Priez pour mon frère. Priez pour ma sœur. Afin que Dieu puisse lui faire entrer dans la parole. Ne les critiquez pas. Voilà comment faire. Et changez-les d'une ortie et une tige de blé. Amen. Continuez. Maintenant l'attitude des gens. Certaines personnes décident que lorsqu'elles seront à la réunion, elles chercheront quelque chose à critiquer. Et bien alors, Satan va certainement vous montrer cela. Si tu viens à l'église pour voir seulement des erreurs, pour voir des erreurs des autres, Frère Branham dit, Satan va te faire montrer cela. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous venez étant que déterminé de trouver quelque chose de bien, Dieu va vous le montrer. Maintenant, cela dépend de votre attitude. Chers chrétiens, et remarquez, maintenant, lorsque Nathanaël, lui c'était pour ainsi dire décidé que lorsqu'il arrivait là, il allait voir les biens qui pouvaient provenir de Nazareth. Et Jésus l'a vu venir et il a reconnu qu'il était un homme juste. Un homme de bien. Est-ce que toi dans ton quartier, on te considère comme qui? Comme un païen ou bien un chrétien. Il dit, et Jésus l'a vu et il a dit, Jésus a dit, est-ce que il a dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'est ainsi en d'autres termes. C'est comme s'il venait ici dans la ligne de prière. Un homme et que je disais, eh bien, voici il y a un chrétien, un homme bien et loyal. Eh bien, dit-il,
comment a-t-il su quelque chose à mon sujet? Oh mon frère, ma soeur, on va connaître une branche par ses fruits. Si cette branche-là a de bons fruits, c'est là où on va jeter des pierres. Mais s'il n'a pas de bons fruits, on ne peut pas jeter les pierres. Il dit, eh bien dit-il, comment est-il su que quelque chose il a dit, avant que Nathanaël arrive chez toi, plutôt Philippe arrive chez toi, tu étais sous l'arbre et observez. Il ne s'est pas empressé de les taxer de spirit. Il ne l'a pas traité de faux. Il a dit, toi, Rabbi, qui signifie maître, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Alors il devait un disciple de Jésus. C'est par vos œuvres que les gens de ce monde vont croire le message. Amen, amen. Il continue, il dit, la femme qui toucha les bords de son vêtement. Non, allez directement au paragraphe 10. 10. Il dit, et maintenant en guise de défense, comme certaines personnes ont fait la remarque que ceci ne peut être que du spiritisme. Maintenant, frère, c'est tout à fait en ordre ce que vous dites à son sujet, à mon sujet. Frère Branham dit, mais faites attention à ce que vous dites au sujet de Dieu. Bien qu'apparaît-il si par hasard vous étiez dans l'erreur, si dans l'erreur, vous pourrez traverser la ligne de démarcation. Il n'y aurait plus de pardon pour vous dans ce monde ni dans le monde à venir. Il vous demande, les saviez-vous? Jésus a dit, quiconque prononce une parole contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné ni dans ce monde ni dans le monde à venir. Et c'est sa parole. C'est aussi capital que quiconque est né de l'Esprit de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Malgré tout, ce sont des écritures. Et c'est pour cela que nous devons faire en sorte que notre oui soit oui et notre non soit non. Et nous devons veiller à ce que nous faisons. Il dit, soyez prudents. Maintenant, j'essaie tout simplement de parler de cet ange du Seigneur. Allez au paragraphe 13. Il dit, il était en route vers la terre promise. Remarquez, et c'est vrai, nous sommes en route vers la terre promise. Et c'est vrai, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai et vous prendrez avec moi. Remarquez, maintenant Dieu dans la colonne de feu les conduisait. Et puis lorsqu'il était ici sur la terre, Jésus il a dit, je suis le je suis. Je suis c'est je suis. Si cela était le je suis qui avait parlé à Moïse dans la buisson, et maintenant il dit, ces choses que j'ai fait, vous les ferez aussi et vous en ferez de plus grandes.
Car je m'en vais au Père. Allons-y. Et c'est vrai. Maintenant, lorsque Jésus était ici et que les gens s'étaient rendus auprès de lui, il n'a pas prétendu être capable de guérir quelqu'un. Et c'est vrai. Il avait dit, je ne peux rien faire. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Allons-y. Mais ce qu'il va faire au Père, c'est ce que fait aussi le Fils. Car le Père aime le Fils et lui montre les choses qu'il fait. Allons directement au paragraphe 16 pour terminer. Il dit, voyez, il y a longtemps que vous, les gens, vous ne pouvez pas venir auprès de Dieu et vous tenir tranquille et savoir où vous vous tenez. La Bible a dit qu'en ces derniers jours, il y aura une famine, non pas de pain seulement, mais c'est d'entendre la parole de Dieu. Elle est tirée de l'est, de l'ouest, du nord et sud, essayant de la trouver, mais ils la manqueront. Vous feriez mieux d'être scellés dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Pendant que vous en avez occasion, vous parlez d'un temps de confusion. Il vient le temps dont la Bible a dit. Ils seront si proches qu'ils pourraient se dire même les élus si possible. Oh, et c'est vrai. Maintenant, une autre question que j'aimerais clarifier. Quelqu'un dit le fait que vous guérissez les malades ou que vous chassez les démons, cela ne veut pas dire que vous êtes un chrétien. Cela est vrai. C'est vrai. Il a dit, beaucoup viendront à moi et diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons à ton nom et fait des grandes œuvres à ton nom? Jésus, maintenant écoutez. Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai même pas connu. Maintenant ces gens prétendent avoir fait cela. Allons-y vite. Mais ils ne l'avaient pas fait. C'est vrai. Continuez. Car il a dit, je ne vous ai jamais connu. Il prétendait seulement avoir fait cela. Comment pourriez-vous établir un chèque pour mon compte? Je vous connaisse. Pour ce que je vais dire, j'ai établi un chèque auprès de la banque. Jésus a dit, beaucoup viendront et diront, Seigneur, n'ai-je pas? Il a dit, je ne vous ai pas connu. Non, jamais vous. Voyez, beaucoup confesseront et diront, j'ai chassé des démons à ton nom. Et à ton nom, j'ai prophétisé des prédicateurs et autres et tout. Il dira, retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai même pas connu. Il se pourrait que certaines personnes soient rendues là et étaient une quelconque idée charnelle. Ayez essayé d'être populaire ou d'avoir une grande instruction, ou qu'ils aient
peut utiliser quelques mots épatants et se faire de l'argent à partir de cela. Jésus a dit, vous ouvriers d'iniquité, allons-y. Et l'iniquité que vous devez faire, mais que vous ne voulez pas faire. C'est vrai. Et chaque personne sait qu'il doit naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Allons-y vite. Les rejeter, c'est exactement la même chose que rejeter Jéhovah. Les Jéhovah de l'Ancien Testament. À ce jour-là où Jésus a son jour, ce serait la même peine et même pire si vous rejetez le Saint-Esprit. Et les gens n'y pensent pas très bien. On en parle. Oui. Et tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Et diable est toujours aux trousses de l'église du Dieu vivant. Et c'est vrai. Elle a toujours eu une mauvaise réputation. Jésus est né dans ce monde avec une mauvaise réputation. Celle d'un enfant illégitime. Saviez-vous cela? Il était considéré comme un enfant né hors des liens sacrés du mariage. Jésus avait cela sur lui. Mais dans son cœur, il savait qu'il était le fils de Dieu. Alléluia. C'est vrai. Frère Branham dit, et hommes et femmes, vous savez où vous vous tenez ce soir. Et de plus qui sait cela. C'est Dieu qui sait où vous vous tenez. Ainsi que votre cœur est en ordre avec Dieu. Vivez réellement pour lui. Allons-y vite. Soyez fidèles envers lui. Aimez-le tellement qu'il est. Toute autre chose deviendra secondaire. Et quand vous aimerez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, de toute votre force, alors Dieu vous guidera. Les pas du juste sont ordonnés de l'Éternel. Amen, amen. Aimez Dieu de tout vos pensées, de tout ce que vous avez, et Dieu sera derrière vous. Amen, amen. Je reste que Dieu vous bénisse. Le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Même si toutes les puissances s'élèvent, même si quelqu'un disait ce soir, moi je vais tout faire pour qu'il échoue. Personne n'a le dessein de quelqu'un dans ses mains. C'est Dieu qui a ton dessein. Il sait pourquoi il t'a envoyé sur cette terre. Et tu finiras par accomplir cela. Nous allons chanter cela. Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Même si cela semble donner l'impression que ça va tomber, mais ça ne tombera pas. Parce que c'est Dieu qui a tout dans sa main. Nous allons chanter en esprit. Amis m'abandonnent, mes frères me rejettent, Jésus-Christ me recueille, et il est l'ami fidèle, mon seul et vrai ami, c'est toi Jésus-Christ, auprès de toi, moi je suis en paix, auprès de toi. Mon âme est consolée, auprès de toi, je suis en sécurité. Je sais, mon rédempteur est vivant. Je tiendrai cette espérance jusqu'à donner des souvenirs. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne et gloire. Je serai et je affligé par de peine, que t'embêter il console, mauvais ma prière, demeurer dans ta présence, marche suivant le pas sans la vie, surmonter mes faiblesses, il va l'obroger, ta parole est vie. C'est ça le déroger, il y a sur moi je sais, oh rédempteur est vivant, je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier souffle. Oh rédempteur est vivant, au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne des gloires. Je sais, oh rédempteur est vivant. Si ma route est solitaire, à des routes solitaires, je leverai ma prière, vers toi Christ est ma bannière. Oh moi je peux le dire, même s'il faut découper, pour m'atterrer autour, je sais je le verrai. S'il est plus bas qui vit, c'est Christ qui vit d'abord. Je le sens dans mon cœur, je le sens partout dans mon âme. Il est vivant.
assoiffé, il criait à Moïse, nous allons périr, nous et nos enfants, et tous nos bétails. Dieu descendit et dit à Moïse, prends ton bâton et parler au rocher. Je vais parler au rocher. Je vais parler au rocher. Je vais parler au rocher. Un jour dans le désert, le peuple mourait, le peuple criait, ils étaient assoiffés, ils crièrent à Moïse, nous allons périr, nous et nos enfants, et tous nos bétails. Dieu descendit et dit à Moïse, prends ton bâton et parler au rocher. Je vais parler au rocher. Je vais parler au rocher. Il va donner la décision. Je vais parler au rocher. Je vais parler au rocher, il va donner la décision. Qui est ce rocher? C'est Jésus-Christ. La parole à bonjour, le message éditant. Rocher famille pour nous, les rochers des âges. C'est toi Jésus-Christ, mon rocher. Un jour Jairus, sa fille est mourue, il n'avait plus d'espoir, tout était parti. Il pensait lui venir, d'aller voir les rochers, d'aller parler aux rochers. Sa fille est morte. Où vas-tu, Jairus? Je vais voir les rochers. Je vais parler aux rochers. Ma fille est morte. Oh, ton rocher, aie pitié de moi. Oh, mon rocher, je t'ai quitté chez moi. Je veux parler au rocher, Jésus. Rocher éternel, je vais parler au rocher. Il est donné la décision. Au moi, je vais parler au rocher. Rocher éternel, je vais parler au rocher. Il est donné la décision. Quand tout ne marche pas, parlez au rocher. Dans la tristesse, parlez au rocher. Dans la maladie, parlez au rocher. Dans les tribulations, parlez au rocher. Il est la faute d'amour qui ne tarit jamais. Parlez au rocher, bien-aimé, je vais parler au rocher. Je vais parler au rocher, lui me donner la décision.
par la foi. Oh, moi j'ai vu par la foi. Tout est vu par la foi. Alors que nous sommes debout, vous êtes bien de nouveau et que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Le dessein de Dieu ne peut jamais échouer dans ta vie. Quand David avait compris ça, il a crié que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 tombent à droite. Je ne serai pas atteint car le dessein de Dieu va se réaliser. Gloire soit rendue à l'Éternel. Qu'il bénisse cette parole dans vos âmes. Gardez cela dans vos esprits. Ce que Dieu a résolu dans sa pensée, même la maladie ne peut pas arrêter ça. Même si le docteur est signé pour te dire ça n'est fini de toi, tant que tu respires, ne perds pas de l'espoir. Je vais prier. Dieu notre Père, merci pour ta parole. Cela console quelqu'un ce soir. Ça donne de l'espoir à mon frère. Ça donne de l'espoir à ma soeur. De savoir que leur Syrien ne marche pas ce soir. Tu as un dessein éternel pour chaque personne. Et ce dessein éternel n'a jamais été pour le malheur. Ce dessein éternel a toujours été pour un bonheur. Oh Dieu bien-aimé, merci encore pour ton serviteur ce soir. Merci d'avoir nous donné de l'espoir ce soir. Merci, oh Dieu bien-aimé, d'avoir donné le courage à quelqu'un d'affronter n'importe quel ennemi dans sa vie. Car ton dessein, oh Dieu bien-aimé, nous révèle ce soir que dans ton dessein, nous sommes des ambassadeurs. Et tant que des ambassadeurs, toute l'armée céleste est là, oh Dieu, pour amener ton dessein à ne pas connaître des ambitions. Dans ce corps de chair, nous pouvons avoir des ambitions. Nous pouvons avoir des blocages. Nous pouvons avoir des problèmes, Seigneur. Des situations difficiles. Oh Dieu Tout-Puissant, mais cela ne peut nous rassurer que comme ce corps échoue, ton dessein va aussi échouer. Jamais, Seigneur, ce corps peut échouer, mais ton dessein va amener l'échec de ce corps à une réussite pour ton dessein. Merci pour cela, Seigneur. Guéris celui qui est malade pour ton dessein. Bénis celui qui vit la bénédiction pour ton dessein. Celui qui a besoin de la vie éternelle, accorde-le cela pour ton dessein. Oh Dieu bien-aimé, quelqu'un murmure dans son cœur, désirant un travail,
C'est ton dessein de ne pas nous laisser errer ça et là. Oh Dieu bien-aimé, alors que ces désirs se trouvent dans son cœur, de lui accorder la stabilité dans sa vie. Toi qui connais le cœur et le secret caché dans le cœur des hommes, accorde-le cela pour la gloire de ton nom. Parce que c'est pour cela qu'il est venu ce soir. Oh Dieu bien-aimé, alors que tu as écouté sa prière, je te prie Seigneur de faire à ce que cela se matérialise dans sa vie. Que celui qui a besoin de la paix, accorde-lui la paix. Celui qui a besoin de pardon, accorde-lui le pardon. Celui qui a besoin de la grâce, de la miséricorde, de la victoire, de la délivrance, du baptême du Saint-Esprit, accorde-lui cela. Même nos frères et sœurs qui nous suivent de loin, qui écoutent cette prière, oh Dieu bien-aimé, laisse que tous leurs besoins soient résolus pour la gloire de ton nom. Bénis ton serviteur, remplis-les Seigneur de l'inspiration, de la puissance, de l'onction. Bénis sa famille, bénis tout ce qu'il a préparé pour voir tous ses besoins. Fais cela demain pour ce peuple. Bénis le chemin du retour, bénis les dîmes et les offrandes. Bénis cela et les étapes restantes. Nous recommandons tout à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Ça a été